Salut! Aujourd'hui nous allons parler de The Flash. Flash Gordon? Haha, très drôle. Donc on va parler du bolide écarlate, de son importance dans des crises, et donc de Flashpoint, et pourquoi l'adapter au cinéma n'est pas forcément simple. Donc Flashpoint, c'est quoi, c'est qui, pourquoi, pour qui, et le tout en moins de 2 heures si possible, merci. Allez, c'est y part. Comme beaucoup de super-héros, notamment chez DC, Barry Allen, aka Flash... Flash Gordon? Non mais on va la voir à chaque fois celle-là. Donc Barry n'a pas eu une jeunesse très jojo. En effet, sa mère est assassinée alors qu'il est tout jeune, et son père est accusé du crime, puis jeté en prison. On a vu mieux pour débuter la vie. Il va donc se tourner vers la science afin de résoudre ce crime et innocenter son père. Un autre jour de pas de bol, c'est genre le poissard de l'équipe ce gars, alors qu'il bosse au milieu de produits tellement dangereux qu'ils n'ont rien à foutre dans un labo, il se prend un éclair dans la tronche et bim, le voilà super rapide. Alors n'essayez pas de reproduire cette expérience, j'ai testé, ça ne marche pas. Cette rapidité ne sert pas juste à courir vite. Elle va lui permettre de faire vibrer ses molécules à très grande vitesse et de traverser les objets. Et ben ça pèse dans le game. C'est grâce à ce pouvoir de passe-muraille que l'on découvre l'existence d'une Terre parallèle avec Flash of the Two Worlds en septembre 1961. Cette histoire va poser les bases de ce qui sera le multivers et faire revivre les héros de l'âge d'or, c'est-à-dire des héros présents entre les années 1940 et le milieu des années 50. Pour faciliter les choses, on ne parlera pas de voyage dans le temps, ce qui peut provoquer quelques soucis de continuité, mais de terres parallèles. Les héros de l'âge d'or, comme le Flash incarné par Jay Garrick, vivent sur la Terre 2, et les héros du temps présent, comme Barry Allen, sur Terre 1. Ces héros de Terre 2 ont vieilli, parfois même ont pris leur retraite, mais reprennent le job quand il s'agit de combattre le crime en collaboration avec leur homologue de Terre 1. Ces rencontres seront même des rendez-vous annuels débutant avec la première Crisis, Crisis of the Earth 1, en 1963, pour aboutir sur la Crisis de référence, Crisis on Infinite Earth en 1985. Et c'est cette crise qui met Barry Allen, Flash Gordon. Là c'est bon, on arrête, merci. Barry, donc, se retrouve dans un rôle central qui aura des répercussions sur l'ensemble des titres et sur son personnage. N'oubliez pas que Barry est un scientifique et que grâce à son nouveau don, il peut emmagasiner des tonnes d'informations à vitesse grand V. Il en devient un vrai génie, créant même un tapis de course cosmique lui permettant notamment de remonter le temps ou de traverser les dimensions. Ouais, c'est une histoire avec la vitesse de la lumière, tout ça. Mais il y a une grande différence entre pouvoir voyager à travers l'espace-temps et le faire. Conscient des problèmes que pourraient engendrer ces sauts temporels, Barry a toujours refusé de tenter l'impossible et que beaucoup d'entre nous auraient fait, remonter le temps et sauver notre maman. Mais parfois, avec même la plus grande des volontés, on craque. Et là, je ne vous parle pas du supplément fromage. Barry, après avoir appris la vérité sur la mort de sa mère, décide que trop, c'est trop. Et il remonte le temps. Alors qu'apporte Flashpoint au personnage et pourquoi je pense qu'il est bon de lire ce récit? Je pourrais juste vous dire parce que et vous obliger à le lire ou à le relire, mais ce n'est pas super comme façon de faire, alors je vais quand même essayer d'étoffer mes propos. Flashpoint est la crise d'ici, des années 2010. Et ça tombe bien, parce que cette année, on fête ses 10 ans. C'était censé tout remettre à plat de façon, pas trop mal. Elle met en scène Flash. Flash Gordon? Non mais pitié, lâchez-moi avec ça. Elle met en scène l'homme le plus rapide de son monde, dans un monde qui n'est pas le sien et dont il n'est pas le plus rapide. C'est ballot. Cette œuvre majeure, vous ne le voyez pas mais je fais des guillemets avec mes doigts, comme ça. Non, vous le voyez toujours pas? Allez, faites un effort quand même. Donc cette œuvre majeure a été écrite par Geoff Johns et Andy Kubert. Et là, vous voyez où je veux en venir, Un peu de Wikipédia mes cochons. Alors rapidos, qui sont ces deux compères? Geoff Johns est un scénariste né en 1973 et comme beaucoup, il a commencé à travailler chez Marvel, mais aussi pour le cinéma,
avant de se rendre compte que chez DC, c'est vachement mieux. Il a notamment fait ses armes sur Flash avant de devenir une vedette avec Infinite Crisis, et on le retrouve de façon légitime aux commandes de Flashpoint. Et depuis, il se lâche un peu le petit. Il est co-scénariste de pas mal de séries TV liées à DC comme Titans ou Stargirl, et bien sûr Flash. Flash Gordon? Non! De là à dire qu'il y a une prédisposition génétique à l'écriture de ce super-héros, il n'y a qu'un pas, rapide à franchir. Andy Kubert, lui, est un dessinateur né en 1962, et comme son compagnon sur Flashpoint, il a commencé chez Marvel. Et on ne peut qu'avouer qu'il y a fait du lourd, que ce soit du côté des Ultimate X-Men ou Iron Man, en passant par 1602. Ouais, c'est plus facile à dire en français. Avec Neil Gaiman, qu'il retrouvera plus tard chez DC en 2009 lors de la mini-série Whatever Happened to the Caped Crusader, qu'est-il arrivé au Chevalier Noir en français. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune mention à la cape dans la trad. Jamais d'ailleurs. C'est marrant ça. Il est aussi le co-créateur de Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne, alerte spoil, Batman, avec Grant Morrison qu'il mettra en scène, Damian, pas Grant, notamment dans un futur apocalyptique. Et plus récemment, Andy Kubert a été associé à Frank Miller pour dessiner The Master Race. Donc voilà les bases. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas affaire à des manchots. Je n'ai rien contre les manchots, je précise, mais on va pas se mentir, ils ne sont pas forcément les plus aptes pour ce job. Allez, passons au résumé de cette crise. Ce qui est pas mal dans les versions françaises, c'est qu'on a le droit au prélude, une sorte de Road to the Flashpoint. C'est marrant ça, c'est justement un des titres en VO. On y apprend la vérité sur la mort de sa mère et aussi l'histoire d'un de ses pires ennemis. Ce qui est pratique car l'un comme l'autre aura son rôle dans la suite de l'histoire et ça permet même finalement d'aborder ce récit sereinement, voire même en néophyte. Alors, que se passe-t-il de beau au pays de Flash ? C'est qui Flash? Flash McQueen? Je ne ferai comme si je n'avais rien entendu. Flash se réveille dans son bureau après une dure nuit à essayer de résoudre des crimes, son deuxième boulot en gros, le premier étant de les arrêter. Et justement, il apprend qu'il y en a un qui se déroule au même moment. Alors, ni une ni deux, il se précipite comme une balle, car le mec c'est le plus rapide des super-héros. Sauf que là, surprise, il se rend compte qu'il a fusionné avec une tortue terrestre et un paresseux. Alors, pas de bol pour celui qui jadis battait Superman à la course. Mais comme on dit, à quelque chose malheur est bon. En effet, s'il n'est plus l'autre qui court vite, c'est que sa mère est vivante et donc il n'a pas eu ce besoin d'être dans un labo une nuit d'orage, entouré de produits chimiques hautement dangereux. Et donc voilà de belles retrouvailles. Mais vous vous doutez bien que s'il y a eu ce léger petit changement, d'autres changements ont lieu. C'est le fameux effet papillon. Dans l'ordre, Batman est un tueur de sang-froid, Superman n'existe pas, Aquaman ne souhaite que la fin du monde, et Wonder Woman veut l'en empêcher pour que elle puisse détruire l'humanité. C'est pas beau ça, hein ? Mais le top reste pour moi le nouveau Joker. De la perfidie à l'état brut avec une petite pointe d'ironie du sort, un combo qui fait une grande réussite avec vraiment l'essence même du Joker. Alors vous conviendrez, pour Barry, il y a quand même de meilleurs réveils, surtout dans une autre dimension. Donc, Barry se rend compte que d'avoir changé sa vie, ça a changé la vie de la Terre entière, entraînant la fin d'un monde qu'il a à peine connu et qui pourtant envahit ses souvenirs. Alors, pif paf pouf, il décide comme tout bon scientifique de reproduire ce qui lui a permis de devenir Flash. Chut, s'il te plaît, dis plus rien, s'il te plaît. Et si vous avez suivi ce que je raconte depuis le début, vous savez ce dont il s'agit. Comment ça, non ? Je résume. Homme poissard plus labo pas rangé plus nuit d'orage égale super vitesse, ou dans ce nouveau monde, homme pas bien dans sa tête plus produit dangereux plus des éclairs dans ta face égale yakitori bœuf fromage. Donc vous l'aurez compris, Barry est prêt à tout pour non pas uniquement sauver le monde, mais aussi pour le retrouver tel qu'il était avant sa grosse boulette. Mais voilà, tout super-héros a son ennemi juré, sa némésis, son pendant maléfique. Et Super Rapidman n'échappe pas à la règle. Et ce qui aurait pu être une grosse erreur, entraînant combat et destruction, se révèle être un plan machiavélique. Plan qui sera compromis grâce au retour et au sacrifice
de plusieurs plus ou moins super-héros. Alors oui, il y a des morts, oui, il y a des surprises, et oui, il y a une fin heureuse. Et même si l'arc principal de cette crise n'est que de 5 parties, l'univers complet de Flashpoint possède un petit je ne sais quoi qui mériterait une grande adaptation. Flash est un héros d'ici avec des pouvoirs au départ simples. Le mec, il court vite. Si pour des questions techniques, il n'est pas aisé de reproduire son pouvoir sur grand ou petit écran, en animation, cela paraît beaucoup plus jouable. Malheureusement, malgré un personnage plein d'attraits, Flash n'a jamais bénéficié de sa propre série animée, malgré des apparitions remarquées et remarquables dans Justice League of America de Bruce Timm et Paul Dini dans les années 2000. Seulement, il s'agit de Wally West, aka Kid Flash dans les comics et non Barry Allen, même si, à terme, Wally West deviendra Flash. Cependant, en 1990, des courageux ont tenté l'expérience d'une série en live d'une 20aine d'épisodes. Alors je ne vais pas mentir, j'aimais bien cette série, il y avait du comics à la télé et pour l'époque les effets spéciaux n'étaient pas si dégueux que ça. Et je suis même sûr que ça a ouvert la porte à d'autres séries comme Lois et Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman ou encore Smallville qui relate les aventures de Clark Kent alors adolescent. Puis il a fallu attendre 2014 pour voir de nouveau Barry Allen en série live. Et cette série est écrite par, je vous le donne en mille, alors par, on se rappelle ou pas ? Et oui, par Geoff Jones, le même qui a écrit Flashpoint. Alors j'ai tenu 3 saisons, mais cette série souffre du même problème qu'Arrow. C'est une série qui a un gros potentiel, mais voilà, c'est la CW qui est derrière, et donc elle est conçue pour un public jeune. Alors tout n'est pas bon à jeter, il y a des épisodes et des crossovers avec d'autres séries comme Supergirl ou Arrow qui sont pas mal du tout. Mais le Flashpoint créé dans cette série, on ne va pas se mentir, c'est peanuts, avec des enjeux sans comparaison avec la version comics. Alors que la version animée de 2013, nommée Justice League The Flashpoint Paradox, est une belle réussite, et j'oserais même dire une grande réussite. Elle retranscrit parfaitement l'histoire et ses enjeux, et malgré un dessin parfois inégal ou manquant de relief, l'animation est plutôt pas mal, même si la vitesse de Barry Allen n'est pas forcément bien mise en valeur, mais le rendu de la sauvagerie de ce monde est tout simplement à la hauteur de ce que l'on peut imaginer. Cette adaptation n'est cependant pas fidèle à 100% aux comics, mais est-ce vraiment ce que l'on souhaite ? Les rumeurs nous annoncent donc que la prochaine apparition du bolide rouge en 2022, donc mis à part le Snyder Cut, plongerait celui-ci au cœur de Flashpoint. Je ne doute pas du talent des scénaristes et du réalisateur Andy Muschietti, mais s'il y a bien un sujet compliqué à mettre en place, c'est une histoire présentant un super-héros quasi inconnu du grand public, la preuve si je dis Flash, Je sais pas, moi, Flash Gordon ? avec une histoire de voyage dans le temps. Car dès qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, généralement, ça pue. Alors on croise les doigts pour que le réal ne se rate pas et pour que Warner ne mette pas trop les pieds dans le plat. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, hasard du calendrier, correspond aux 10 ans du comics Flashpoint et j'espère que celle-ci vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, mais aussi à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, lisez un peu, beaucoup et see you soon. Bon, faut vraiment que j'arrête avec ces blagues sur Flash. Flash, le gars qui va vite ? Oh yes!